Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, une école de référence de la Silicon Valley, mais ici, en France, oui, la Holberton School possède déjà 5 campus sur le territoire, entre autres à Paris et à Lille. Holberton School, c'est une école de code un peu différente des autres puisqu'elle ne possède pas de professeurs ni de cours. L'objectif est évidemment de répondre à la demande des entreprises à la recherche de talents dans le digital, mais également de casser les barrières financières, d'âge ou de niveau d'études. Ce modèle et cette philosophie, nous en parlons aujourd'hui avec Julien Cyr, le directeur général France de la Holberton School. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais, la Holberton School, elle a vu le jour dans la Silicon Valley en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce sont donc des Français, dont vous, qui en êtes à l'origine. Pourquoi avoir lancé ce modèle là-bas aux États-Unis d'abord ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, mes associés Julien Barbier et Sylvain Kalash, qui étaient déjà à San Francisco et travaillaient dans des entreprises tech, chez Docker, chez LinkedIn, vous voyez bien que c'était très difficile de recruter des talents, parce qu'il y avait déjà une pénurie, et parce que le niveau d'entrée dans ces entreprises était très élevé. Tout le monde souhaitait recruter des profils assez high level, des gens qui sortaient d'Ivy League, de Stanford, etc. Donc, beaucoup de difficultés à recruter, des barrières d'entrée très difficiles. Un projet qui était dans nos têtes depuis un certain temps de monter une école et qui s'est concrétisé en se disant il faut casser les barrières. Ouais. Il faut arriver à créer un nouveau modèle qui soit accessible au plus grand nombre, qui soit représentatif aussi de la diversité de notre monde, parce que c'est important d'avoir un monde digital qui soit représentatif du monde réel. Et si on n'a qu'une seule type de population qui développe des programmes, forcément, ce ne sera pas très pérenne. Est-ce que vous diriez que la pédagogie un peu particulière, on va y revenir évidemment de votre modèle, du modèle Holberton, elle correspond plus à ce qui se fait aux États-Unis, ça, quand vous l'aviez pensé, cette pédagogie un peu plus innovante, on voyait déjà ça là-bas ? Non, pas trop. Alors, on le voit dans le système éducatif américain. Ouais. On voit beaucoup que le développement des soft skills dès l'école primaire se fait énormément. On apprend aux gens à parler, à communiquer, à casser les barrières. On en parle davantage depuis 1 an ou 2 en France, mais les Américains avaient une longueur d'avance là-dessus. Ça là-dessus depuis très longtemps. Par contre, surtout ce qui va être l'apprentissage par les pairs, donc en peer-to-peer, l'apprentissage en mode projet, c'est des choses qui étaient assez nouvelles à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans le système éducatif mondial, c'est très imprégné. Pourquoi vous êtes venu vous installer en France alors par la suite ? C'était un petit peu la suite logique. Ouais. D'abord aux États-Unis, parce que si ça fonctionne à San Francisco autour, ça fonctionnera entre guillemets partout, parce que le niveau est très haut, la technologie est toujours très avancée. Et puis à un moment, on s'est développé un petit peu partout dans le monde, dans les endroits où il y en avait le plus besoin. Et naturellement, comme nous sommes français, on a voulu give back, retourner en France pour aussi changer un petit peu ce qui se fait dans notre pays. Vous êtes actuellement dans combien de pays ? On est, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais dans plus d'une vingtaine de pays. Plus d'une vingtaine de pays. En France, en tout cas, il existe actuellement 5 campus, c'est ce que je disais. Combien d'étudiants vous accueillez en moyenne chaque année par campus ? Donc nous, on a commencé il y a 1 an et demi en France. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on a 250 étudiants sur nos campus en France. Donc on est à Lille, à Laval, Paris et Toulouse. Et on accueille nos premiers étudiants au mois de juin à Thonon-les-Bains. Et dans les prochains jours, on va annoncer également d'autres ouvertures. Donc voilà, quelque chose qui grandit, une école qui commence à se faire connaître dans le paysage français. Et puis on n'est pas venu tout seul, on n'est pas arrivé par hasard ici, on est arrivé parce que le groupe Actual, qui est un des leaders du travail en France, nous a dit nous on aime accompagner les gens, on aime créer de l'emploi et on aimerait créer de l'emploi aussi dans le digital, et on s'est associé avec eux pour le faire. Des écoles de code, il en existe déjà en France, évidemment, de plus en plus d'ailleurs. Est-ce que ce choix de modèle assez innovant, c'est aussi une manière de se démarquer de ses concurrents et de dire on arrive en France avec quelque chose d'un peu différent aussi? Alors, il y a oui et non, parce qu'il faut être un petit peu humble. Il y a beaucoup d'écoles qui font du peer-to-peer, du project-based, même en France, depuis ces derniers 24 mois. On a des compétiteurs qui le font bien. Nous, on a un modèle un petit peu différent, parce qu'on va être à la jonction entre les bootcamps, donc des formations extrêmement courtes de quelques mois, et les écoles privées, le supérieur, l'université, qui vont être des modèles plus longs, 3 à 5 ans. Nous, on est en 2 fois 9 mois, suivant ce que vous voulez faire. Bon, on va rentrer dans le détail du cursus pour que les gens comprennent bien. J'avais juste quand même une question, c'est important de le préciser, la formation est financée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, s'ouvrir à d'autres profils. Comment vous permettez à ces jeunes, justement, ces jeunes apprenants, de s'exempter des frais de scolarité ? Voilà, quel est votre business model ? Comment ça marche ? Alors, il y a 2 choses. Déjà, on fait un petit peu une ingénierie
du financement. C'est-à-dire qu'en fonction des profils, en France, on a tout un panel de financement possible. Si on est demandeur d'emploi, on va avoir des aides qu'on va pouvoir aller chercher pour nos apprenants. Si on est primo-accédant à des études et qu'on a des difficultés financières, on est en capacité d'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous, vous ne payez pas quand vous rentrez à l'école, vous payez quand vous sortez, uniquement si vous obtenez un job. Donc partout dans le monde, on appelle ça un income share agreement, c'est-à-dire que vous signez un contrat qui dit que vous allez donner un pourcentage de votre salaire pendant une certaine durée quand vous trouvez un job. Si vous ne trouvez pas, vous ne devez rien. On a voulu dupliquer ça en France et c'est un des seuls pays dans le monde où on ne pouvait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur une institution bancaire, sur un partenaire, qui nous permet d'accorder systématiquement à tous nos apprenants, sans limite d'âge, sans conditions, sans garant, l'obtention d'un prêt qui va financer la totalité de la formation et même une partie des coûts de la vie. Pourquoi ce n'était pas possible en France? Parce que le système législatif ne le permet pas. D'accord. Donc on est obligé de passer par une institution bancaire. Et comme on s'appuie, on n'est pas tout seul, on est Holberton, mais on est Holberton par Actual. Actual va nous permettre deux choses, de garantir l'accessibilité à l'emploi à la sortie des études, et si vous ne trouvez pas, on vous rembourse vos études. Pour revenir au pourquoi, vous en avez un tout petit peu parlé aussi tout à l'heure, le pourquoi de ce financement de cette année d'études, c'est pour s'ouvrir à d'autres profils. C'est ce que vous disiez, avoir des étudiants à l'image de notre société, en leur permettant de financer leurs études. Vous le remarquez concrètement, on s'ouvre à des gens nouveaux? Tout à fait. Déjà, nous, on a trois audiences. Première audience, c'est les gens qui sortent du lycée, avec ou sans le bac. Deuxième audience, des profils en orientation. J'ai fait un premier trimestre à l'université, ça ne me plaît pas, je change. Troisième profil, et c'est à chaque fois, on est à peu près à 30% des professionnels en reconversion. Donc déjà, de base, on a quand même une certaine diversité dans nos classes. Mais après, ça va être de dire, il nous faut une diversité de profils, diversité de milieux sociaux, diversité de genre, diversité d'âge, vraiment avoir quelque chose qui soit extrêmement représentatif. Qu'est-ce que ça peut apporter, ça, justement, à ces métiers-là, à ces métiers du numérique et du digital? On a l'actualité qui nous l'explique beaucoup en ce moment. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'OpenAI avec ChatGPT entre autres, et on dit quand même les intelligences artificielles ont un biais un petit peu pas cognitif, mais presque. Pourquoi? Parce que ça a été essentiellement développé par des personnes qui me ressemblent, et pas nécessairement par une diversité. Et du coup, si on continue à avancer comme ça, on va aller droit dans le mur. On va se retrouver avec un système qui ne prend pas la complexité du monde dans son ensemble. Pourquoi vous ne demandez pas non plus, c'est ce que vous disiez, de prérequis ni en termes de compétences, ni en termes de diplôme? Ça aussi, pourquoi c'est important pour vous? Tout simplement parce que je pense que il n'y a pas que moi qui le pense, on est nombreux à le penser, le système éducatif, il est un petit peu cassé. C'est-à-dire qu'il répond à une certaine partie de la population, mais pas pour tout le monde. Moi, j'étais pas très bon au lycée. J'aurais pu facilement partir ailleurs que dans l'informatique, alors que c'était ma voie. Donc, il est important d'avoir des méthodes pédagogiques qui permettent de répondre à tout type de personnes. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des universités, des écoles privées, des bootcamps, des écoles comme Holberton qui vont apporter des méthodologies différentes et qui vont permettre à tout à chacun de se trouver dans un modèle qui leur correspond. Il y a des gens qui ont besoin d'un professeur, d'être assis, d'écouter, et il y a des gens qui préfèrent être actifs dans leur formation, et dans ce cas-là, ils sont les bienvenus chez nous, où on n'a pas de professeur, pas de salle de classe, et on va donner des projets à nos étudiants, on va les guider dans la réalisation de projets chaque jour, des projets de code, uniquement de code, et dès le premier jour. Alors ils sont quand même bien encadrés, ces étudiants, il y a bien des professionnels qui les encadrent. Comment ils fonctionnent, ces ateliers? Tout à fait. Alors on a une équipe pédagogique, donc nous c'est une formation en présentiel, donc même si on a un petit côté hybride, c'est-à-dire que quand on veut être absent quelques jours dans la semaine, c'est possible de le faire à distance, on est très connectés. Mais on a une équipe pédagogique qui va accueillir les étudiants sur site. On a 2 personnes qui s'occupent dans chacune de nos écoles de nos étudiants. Un Student Success Manager qui va accompagner de l'entrée à la sortie nos apprenants. Donc les accompagner sur le financement, les accompagner sur leur présence, leurs difficultés parfois sociales, et les accompagner au placement en entreprise à la sortie lorsque c'est nécessaire. Et on a également un software engineer dans chaque établissement qui va être un professionnel qui a travaillé dans l'industrie, qui a fait des études dans l'informatique, qui est capable d'assister techniquement nos étudiants, mais qui n'est pas là ni pour expliquer ni pour donner la réponse. Ça, c'est très important chez nous, on ne donne jamais la réponse. C'est-à-dire, alors on le questionne, l'étudiant? Tout à fait. On le questionne et on a développé ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire c'est un procédé. Quand on est bloqué, donc voilà, on a quelque chose à faire, on est bloqué sur Holberton, et on va suivre un framework. Le premier, ça va être de lire. Le deuxième, d'essayer de comprendre. Le troisième, de chercher sur Google. Et on a tout un tas d'étapes. D'ailleurs, ce framework, on l'a modifié récemment parce qu'avant, on avait une étape qui était chercher sur Google, chercher sur d'autres sources d'informations avant de demander à vos pairs. Et aujourd'hui, on a rajouté une étape, on dit servez-vous des outils de l'intelligence artificielle, servez-vous d'OpenAI et des différents outils qu'ils mettent à votre disposition. Et donc à chaque jour son projet, c'est ça? Tout à fait. Alors il y a des jours, ça va être 2-3 projets, ce sont des mini-projets découpés en petites tâches. Les étudiants avancent ensemble, ça c'est très important chez nous. On a 3 rentrées par an, en février, en juin et en octobre. Et les étudiants de tous les campus partout dans le monde travaillent en même temps sur les mêmes projets et vont collaborer. Et donc au départ, c'est des projets
très simple, découpé en petites tâches très guidées. Et plus on avance dans le temps, plus les projets vont prendre de l'ampleur, vont pouvoir durer sur plusieurs jours. Donc, ils vont collaborer, vous allez peut-être me dire du coup cohésion d'équipe, quelles compétences justement ou expertise ce modèle-là dont vous nous parlez développe chez l'élève, que ce soit des compétences techniques ou comportementales en l'occurrence? Alors le technique, il y a plein de façons de le faire. Nous, on a choisi de le faire avec des vieilles technologies très difficiles. On commence par du langage C, de l'algorithmie, parce qu'on pense que, au moins, si on comprend bien les fondations, ce qui se passe derrière les bois, on est en capacité d'apprendre les langages modernes. Et il y a toute la partie soft skills qui est autant importante que la partie technique. Surtout aujourd'hui, on est dans un monde où on dit qu'il y a besoin de compétences du digital partout. C'est plus que le digital est présent dans tous les métiers. On peut même pratiquement dire que dans quelques années, il n'y aura plus de développeurs, mais on bossera dans un secteur d'activité et on fera du développement. Et du coup, pour arriver à bien s'intégrer dans des équipes, à bien travailler, il faut être capable de communiquer, mais communiquer simplement, surtout quand on parle de problématiques techniques, il faut arriver à l'exprimer avec des mots que tout le monde peut comprendre. Donc il y a la vulgarisation technique, il y a la capacité à prendre la parole en public. Souvent, on prend la parole devant des équipes, on travaille avec des équipes métiers, donc c'est important cette communication. La partie rédactionnelle, alors même si encore une fois, on voit que l'actualité de l'intelligence artificielle vient bousculer ça, il y a quand même cette nécessité d'être en capacité de rédiger, de communiquer. Donc tout ça, chez Holberton, on le matérialise de manière très concrète. Tous les jours, on a ce qu'on appelle un stand-up, comme dans toutes les entreprises tech, où les étudiants vont prendre la parole, 30 secondes chacun, pour exprimer où ils en sont, quelles difficultés ils ont. À l'issue de ce stand-up, on fait un Speaker of the Day. C'est un étudiant qui est tiré au sort et qui va préparer une présentation et faire la présentation sur le sujet de son choix pendant 5 minutes chaque jour. Et puis on va avoir tout un tas de préparations d'événements. Donc on va faire des fireside chat, des interviews où les étudiants vont se mettre dans la posture d'être interviewés ou d'être l'intervieweur. Donc plein de petites choses comme ça qui, au fur et à mesure du parcours, vont les aider à développer cette capacité. Ce que vous nous expliquez là, ça rentre dans quel format de formation exactement? Vous parliez tout à l'heure de bootcamp, vous parliez d'années d'études plutôt traditionnelles. Voilà, expliquez-nous quels sont les formats de formation que vous proposez. On terminera là-dessus. Alors nous, on commence par... on a un cycle de fondation. Ça dure 9 mois, dans lesquels on part de zéro et on vous amène à être un développeur full stack junior. C'est-à-dire que vous pouvez développer des applications mobiles, des sites web, etc. et apprendre par vous-même. C'est ça la philosophie d'Holberton. On ne vous prépare pas pour un métier, on vous prépare pour une carrière. Donc à la fin de 9 mois, vous êtes en capacité d'apprendre. Si vous avez le temps, parce que c'est quand même aussi une problématique, si vous avez le temps, l'envie et envie de vous spécialiser, on a tout un catalogue de spécialisations qui se font dans un deuxième temps, sur une durée de 9 mois également, en intelligence artificielle, en programmation bas niveau et blockchain, et en réalité augmentée et réalité virtuelle. Vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure, celle que connaît le secteur. Ils n'ont pas trop de mal, j'imagine, à trouver un emploi. Est-ce que vous entretenez un lien avec les entreprises ou est-ce que de toute façon vos étudiants derrière trouvent un emploi? Les deux. C'est-à-dire que quand on fait la promesse de l'emploi, on ne prend pas de risque. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un secteur où il y a à peu près 350 000 postes ouverts aujourd'hui, un système qui produit 35 à 40 000 personnes par an, donc 10% de la demande. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de former des bons professionnels, parce que l'entreprise, même si elle a des besoins, elle veut embaucher des personnes qui soient compétentes et qui s'intègrent facilement dans l'entreprise. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Julien Cyr, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur général France d'Holberton School. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite.